Les médecins de guerre de la brigade d'Azov se sont battus pour changer la législation. Mais cette opération anodine se transforme en casse-tête logistique sur le front. Reportage de Charlie Nurel, Vincent Wartner et Anton Bondarenko. Les soldats l'appellent la forêt des merveilles. Le dicton dit ici qu'on y entre avec les jambes et qu'on en ressort sans. Terrés à moins de 5 km des Russes, les médecins de guerre vivent ici, à l'étroit. La table d'opération, aussi bien utilisée pour amputer que prendre le café. Et ce matin, un gâteau d'anniversaire envoyé par la famille. On fait une vidéo. Pour rassurer les proches. Encore un jour, encore un an, et profiter de la vie. L'ironie face à la mort au quotidien. Ces médecins soignent la plupart du temps des hémorragies causées par l'artillerie et les drones. La survie du soldat ne tient qu'à leur rapidité. Ici, nous avons la transfusion sanguine. On peut la faire là ou même pendant l'évacuation. Il y a quelques jours, on l'a d'ailleurs faite directement sur le champ de bataille. Prouesse logistique et technique, auparavant interdite sur le front. Car pour réaliser la transfusion, il faut conserver le sang, le réchauffer, sans compter sur l'électricité. Il y a un drone. Sang-froid des médecins. Descends un peu. Regarde, tu tiens. Le tuyau est trop court, j'arrive pas à le tirer. Descends-le, c'est bon, je l'ai. La transfusion permet de stabiliser à temps, car transporter le blessé à seulement 2 km peut mettre plus d'une trentaine de minutes. Rina, elle, est au second point de stabilisation, à 10 km du premier. À 24 ans, elle a participé au changement de législation pour permettre les transfusions sanguines sur le champ de bataille. On utilise des frigos ordinaires, comme ceux qu'on utilise pour mettre la bière, par exemple. Des réfrigérateurs sur batterie, capables de fonctionner 9 heures. Le ravitaillement sur les premières lignes est donc fondamental. Le défi, c'est d'amener le sang sur place et qu'il ne périsse pas. Donc, il faut que le frigo marche tout le temps et le réchauffeur de sang. Pour que tout ça fonctionne, il faut une très bonne logistique en place. Y compris avec l'arrière du front. Du sang donné par les habitants de Kharkiv vient d'arriver. Dans quelques heures, ils seront amenés au premier point de stabilisation pour permettre aux médecins de sauver des vies.